Nous avons entamé une étude le dimanche dernier sur le Christ. Nous sommes en train d'étudier le Christ. Le thème que nous avons abordé le dimanche dernier en rapport avec le Christ est le suivant: Christ, notre solution en toutes circonstances et en tout lieu. Nous avons dit que je fais le résumé du message du dimanche dernier, que connaître Christ est d'une importance capitale. Et cette connaissance de Christ, si nous nous focalisons dans le Nouveau Testament, il nous sera difficile d'apprécier la grandeur, la puissance et l'autorité du Seigneur. D'où la nécessité de d'adjoindre au Nouveau Testament l'Ancien Testament. Mais il y a beaucoup de difficultés à aborder l'Ancien Testament. Ce n'est pas du tout facile, surtout avec les livres tels qu'Ézéchiel, surtout les livres prophétiques. C'est difficile d'aborder certains thèmes et certains principes de l'Ancien Testament. Alors, les chercheurs, bien sûr, dans le domaine de l'étude de la parole de Dieu, ont mis à la disposition de l'Église un moyen d'étude qu'on appelle la typologie. La typologie qui n'est rien d'autre qu'une correspondance, n'est-ce pas, de certains faits, de certains personnages et de certains lieux de l'Ancien Testament qui nous est difficile, si nous nous focalisons uniquement sur l'Ancien Testament, nous serait difficile de comprendre leur raison d'être et leur signification. Eh bien, la typologie qui nous dit que certains personnages, certains lieux, certaines cérémonies de l'Ancien Testament, eh bien, l'ont été de façon exprès, suscitées par Dieu, bien sûr, pour expliquer quelque chose de spirituel qui se trouverait ou qui se trouve dans le Nouveau Testament. Nous avons pris l'exemple du serpent d'airain qui avait été levé dans nombre, mais qui, ce serpent d'airain, n'a été suscité que par Dieu, que pour nous permettre de comprendre, eh bien, la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et donc, il y a plusieurs éléments comme ça dans l'Ancien Testament qui trouvent leur correspondance dans le Nouveau Testament. Et quand on met les deux ensemble, on parle de type et d'antitype. Quand les deux se rencontrent, eh bien, on a ce qu'on appelle les types, plutôt la typologie. Eh bien, donc, nous utilisons, n'est-ce pas, cette forme d'enseignement ou bien de méthode d'étude de la parole de Dieu en rapport avec Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons dit que Christ, pour le cerner, il faut lire tout l'Ancien Testament, bien sûr, mais nous avons identifié 3 grands lieux où nous voyons des éléments, nous voyons des cérémonies qui sont en rapport avec le Christ Jésus. Le premier élément que nous avons relevé, c'était l'Égypte. L'Égypte est le type du monde, nous l'avons dit. Mais en Égypte, pour délivrer le peuple, le Seigneur Jésus-Christ, ou Dieu notre Père, a dit à Israël de prendre des agneaux, de les immoler et de prendre le sang pour les mettre sur les linteaux des portes. Et puis, quand l'ange exterminateur allait intervenir, voilà. Il fait son travail. Voilà. Eh bien, l'ange exterminateur devait venir sur tout Israël, plutôt toute l'Égypte, et tuer tous les premiers-nés. Et Dieu avait décidé d'épargner les premiers-nés des Hébreux. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons dit que l'agneau qui a été immolé est le type de Jésus-Christ, notre délivrance. Alléluia. Notre victoire. Et celui qui nous sort de l'esclavage. Et il faut, n'est-ce pas, accepter ce fait. Il faut s'y identifier pour voir l'Esprit de Dieu agir dans nos différentes vies. Le deuxième élément, nous sommes venus dans le désert. Dans le désert, il y a plusieurs éléments qui parlent du Christ. Mais nous avons relevé un seul élément parlant de la manne qui a été
n'est-ce pas, fabriqués par le Seigneur pour répondre aux besoins des Hébreux dans le désert pendant ce temps de sécheresse et d'épreuve. Alors nous avons dit que la manne est le type de Jésus-Christ, notre approvisionnement. Alléluia. Et que Dieu nous approvisionne parce que nous sommes en Christ. Et Christ représente tout ce dont nous avons besoin. Et nous sommes arrivés à Canaan. Et à Canaan, nous avons juste effleuré. Aujourd'hui, je voudrais relever trois éléments en rapport avec Jésus-Christ à Canaan. Alléluia. Jésus-Christ à Canaan. Un élément important qu'il faut saisir, chers frères et sœurs, c'est que Canaan, dans son ensemble, est le type de Jésus-Christ. Canaan est le type de Jésus-Christ. Nous allons lire quelques textes de la parole de Dieu. Le premier texte que nous lisons, c'est dans Josué au chapitre 13. Josué chapitre 13. Dans Josué, le Seigneur a envoyé le peuple explorer le pays pour voir quels étaient les contours de ce pays. Et quand ils sont revenus, il a envoyé 12 espions. Et ces espions ont eu à faire leur travail. Quand ils sont revenus, ils vont faire un rapport. Il y a 10 qui ont fait un rapport négatif. Dans leur rapport, il est dit ceci, que nous avons vu le pays. C'est un beau pays, un pays merveilleux, mais un pays dans lequel coule le lait et le miel. Un beau et magnifique et merveilleux pays. Dans ce pays-là, coule le lait et coule également le miel. C'est un beau pays. Dans le Deutéronome, au chapitre 8, nous allons lire le livre du Deutéronome au chapitre 8, que nous avons lu le dimanche dernier. Voici ce que le Seigneur dit au verset 7. « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de contours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Les reins. Alléluia. Alléluia. Le chapitre 12 du livre de Deutéronome, nous lisons également ce texte merveilleux. Il nous a dit ceci au verset 7. « C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vos familles, vous ferez servir et votre joie, c'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le pays de repos dont l'Éternel vous donne comme héritage, votre Dieu. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession et vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous établira, n'est-ce pas, en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne.
vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Alléluia. Chers frères et sœurs, Canaan est le type de Jésus-Christ, mais il est le type de Jésus-Christ dans plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est le domaine des ressources illimitées, des ressources illimitées. Les espions qui sont venus ont dit au verset 27 de Josué que le pays, plutôt Nombre chapitre 13, le verset 27, Nombre chapitre 13, le verset 27. Le pays que nous avons visité est un vaste et bon pays. Un pays dans lequel coule le lait et le miel. Et ils vont ajouter, c'est vrai qu'il y a le lait et le miel, mais c'est un pays dans lequel il y a les fils d'Anak, il y a des géants, il y a des personnes difficiles à franchir et il nous sera difficile d'avoir le pays comme possession. Et la Bible nous dit, à côté, il y a deux messieurs, Caleb et Josué, qui eux vont faire un rapport différent. Ils vont dire au peuple d'Israël, c'est vrai qu'il y a les fils d'Anak, mais l'Éternel qui nous a aidés en Égypte, qui nous a soutenus dans le désert, il est celui qui est capable de nous mettre en sécurité, de nous donner, d'avoir la victoire sur ces géants. Sur ce quoi je veux mettre l'accent dans cette portion, n'est-ce pas, de l'histoire d'Israël en rapport avec Canaan, c'est le rapport qui a été fait et qui n'est rien d'autre que ce que Dieu lui-même il a dit dans sa parole. Canaan est le lieu où coule le lait et le miel. C'est le lieu où le miel et le lait sont en abondance. Il n'y a pas de limite. Et la Bible nous dit que en Jésus-Christ, alléluia, dans Éphésiens au chapitre 1, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction que recherchait Israël, bénédiction matérielle, se trouve à Canaan. C'est un bon pays. Il nous a dit que c'est un bon pays dans le Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 9. C'est un bon pays. Alléluia. N'oublions pas cette expression qui a été, n'est-ce pas, prononcée par le Seigneur lui-même dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Quand il a fait la terre et à chaque fois qu'il faisait quelque chose, la Bible nous dit que Dieu constatait pouvoir et il a disait ceci, c'était bon et même très bon avant de passer à une autre étape. Canaan est le lieu, la terre agréable où tout est bon. Mais un élément intéressant, c'est qu'il coule le lait et le miel. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, c'est à Canaan que le peuple d'Israël devait déposer leurs pieds. Ils devaient déposer leurs valises, leurs bagages. Leurs pieds devaient être sur ce territoire. Être converti, c'est quoi? Être né de nouveau, c'est quoi? Être né de nouveau, c'est déposer son âme, c'est déposer son existence en Jésus-Christ. Alléluia. C'est poser sa vie sur le Christ qui est un territoire. Christ est pour nous le territoire, mais un territoire de grande bénédiction, un territoire où les bénédictions sont illimitées. Gloire à Dieu. Là-bas coule le lait et le miel. Ça coule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter, n'est-ce pas, la production du lait et la production du miel. Mais Canaan n'était qu'une image des choses à venir. Canaan n'était que l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir se trouvent en Jésus-Christ. Alléluia. Et ces choses sont aujourd'hui manifestes et révélées. Jésus-Christ est le territoire sur lequel le chrétien pose ses pieds. Christ est Canaan. Et il est mieux que Canaan. Christ est bon. Car le jeune homme riche s'est approché de Jésus. Il a dit, il a utilisé cette expression, bon maître. Et le Seigneur de lui dit, mais un seul est bon, Dieu seul est bon. Et si Dieu est bon et que Jésus est appelé bon, alors Jésus est Dieu. Mais ici donc, nous voulons mettre l'accent sur le fait que Jésus-Christ est ce réservoir illimité dans tous les domaines de la vie. Si tu es chrétien,
sache ceci, que tu es connecté à ce qui est illimité. Je mets l'accent sur cet élément pour parler, disant que dans Apocalypse, il nous a dit que Jésus-Christ, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Jésus n'a pas de fin. Il est l'éternel, celui qui n'a pas de commencement et celui qui n'a pas de fin. Si tu es planté en Christ, tu dois changer de raisonnement, tu dois changer de comportement, tu dois changer de pensée. Oh, l'apôtre Paul l'a si bien compris. Il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a tellement bien compris, quand il disait ceci, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Paul pouvait dire encore dans Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, dans la pensée de Paul, je peux tout faire, je peux tout accomplir parce que Christ me fortifie. Mon frère, ma soeur, le christianisme devient efficace quand il y a un changement de mentalité. Romains nous le dit au travers de l'apôtre Paul. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si ton intelligence n'est pas transformée, eh bien tu demeureras le même, la même personne. Le christianisme est davantage un changement d'intention, changement d'esprit, changement de philosophie, changement d'idées et d'idéologie. Et c'est pour cela que Paul dit dans Romains, considérez-vous comme mort au péché et considérez-vous comme ressuscité et vivant avec Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut connaître qui est le Christ, les grands principes du christianisme, mais l'élément clé, c'est l'identification. C'est-à-dire faire corps, se considérer comme. Et c'est quand on se considère comme que la foi naît. Et quand la foi naît, il y a quelque chose de spirituel qui se passe en nous. Et le miracle s'opère. Christ est le territoire sur lequel, si tu es enfant de Dieu, tes deux pieds sont sur un territoire illimité. Si tu as connu le Christ et que tu es devenu chrétien, Christ, Canaan pour nous, où coule, où ça coule, le lait et le miel coulent. Les gens peuvent boire en abondance, à satiété. Si tu es en Jésus-Christ, tu es sur le territoire illimité de bénédiction. Ce qu'il te faut faire, c'est de t'identifier et de changer de langage. Oh, je ne peux pas. Oh, je suis un petit. Comme l'on dit dans l'Ancien Testament, les prophètes que Dieu a suscités, des femmes et des hommes que Dieu a suscités, ils ont vu leurs limitations. Ils ne pouvaient pas avancer. C'est ce que nous voyons dans le comportement des 10 espions. Oui, le pays coule, ou dans ce pays coule le lait et le miel. Mais nous là, à nos propres yeux et aux yeux de ces hommes-là, nous-mêmes, nous sommes comme des sauterelles. Et il y a des chrétiens qui ont cette philosophie. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est qu'ils soient à Canaan. Il y a eu deux qui ont dit, c'est vrai qu'il y a des Anak et des hommes géants, des géants, les fils d'Anak. C'est vrai qu'il y a des personnes dangereuses, des soldats. C'est vrai qu'il y a beaucoup de peuples qui logeaient dans les montagnes. Mais Dieu peut nous aider à nous en sortir. Est-ce que vous savez qu'il y a deux types d'individus? Il y a ceux qui voient Dieu d'abord. Mon frère, viens s'il te plaît. Tu viens également. Je suis le chrétien. Lui, il représente Dieu ou le Christ. Et lui, il représente les difficultés et les géants. Il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui prennent Dieu. Alléluia. Et c'est toi qui as la difficulté? Bien, place-toi devant. Voilà. Il y a ceux qui regardent leurs difficultés au travers de Dieu. C'est-à-dire que lui, il le représente comme une jumelle. Et il regarde les difficultés au travers du Christ. Et quand tu regardes les difficultés au travers de Jésus, tu es illimité. Tu es puissant, tu es fort, tu es vivant. Ce sont les deux espions.
Ceux-là, ils reconnaissent l'existence des géants, ils reconnaissent l'existence des épreuves et des difficultés de la vie, mais ils les regardent au travers du Christ. Et le Christ transfère à leur connaissance ce qu'il a fait, d'abord sa nature et ce qu'il a fait dans le passé. Et quand ils le regardent, les géants ne sont rien. Alléluia. Et il y a le deuxième type de croyants, et ils sont les plus nombreux. C'est un véritable géant, ce gars-là. C'est-à-dire, le géant les empêche de voir les choses illimitées. Dieu est devant lui. Pour eux, l'obstacle est plus fort que Dieu. Et ces géants-là, ces hommes-là, vous allez vous rendre compte qu'ils sont tous morts dans le désert. Et c'est leur descendance qui est entrée à Canaan. Mais ce jour-là, je veux te dire, il faut que tu jouisses des grâces qui se trouvent à Canaan. Il faut que tu comprennes que le Dieu que tu sers, le territoire sur lequel tu est le territoire des hommes et des femmes qui croient à ce qui est illimité en Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors il y a deux types d'hommes. Des gens qui voient toute leur vie au travers des difficultés et Dieu est devant. Et il y a ceux qui voient Dieu, leur vie au travers de Dieu et les difficultés sont de l'autre côté. Où tu te trouves ce matin? Merci, vous pouvez vous asseoir. Je t'invite ce jour donc, alléluia, à changer de mentalité, à changer de pensée. Parce que la vie chrétienne, elle devient douce, agréable, elle devient consistante, marquée par la foi et l'enthousiasme de servir, de marcher avec le Seigneur, lorsqu'on voit qu'on est sur le territoire des hommes et des femmes qui vivent avec un esprit, pas un esprit de limitation, où les choses ne sont pas limitées pour eux, mais où les choses avancent. Alléluia. La première année où le pasteur Tiako était allé aux États-Unis, nous étions à Djamé, et puis il est revenu, et puis on échangeait. Ils disent qu'ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont vu un Africain, ils voulaient acheter quelque chose à New York, un appareil photo. Et c'était un Sénégalais qui comprenait bien le français. Ils lui ont dit, bon mon frère, on veut acheter un appareil photo, est-ce qu'il y en a? Le chauffeur de taxi dit, vous êtes aux États-Unis d'Amérique. On ne demande pas s'il y en a, on demande où on va. Alléluia. C'est-à-dire l'existence est une réalité. Mais où on va là, c'est là on peut vous envoyer. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique. C'est ce que le chauffeur lui a dit. Si tu es en Jésus, on ne demande pas est-ce que je peux. On demande simplement comment Dieu va me propulser dans la gloire à de ce qui est fini. Je veux donc te dire ce jour, mon frère et ma soeur, que tu peux. Dis je peux. Je peux. Tu es sur le territoire de ceux qui peuvent. Tu peux. Ne sois pas limité dans ton esprit. Tu peux. Avec Dieu, Paul a dit, je puis tout. Et dans le tout, là, mettez tout. Tu peux supporter les difficultés de ta maison. Tu peux. Toi, tu es limité, mais Dieu n'est pas limité. Et Dieu vient toujours en appui. Souvenez-vous de Canaan, le premier miracle à Canaan. Le vin des humains a manqué. Mais puisque le Christ était là, il a donné un vin de qualité qui n'a pas fini et ça servit à toute la cérémonie. Jésus est le territoire Canaan sur lequel coule le lait et le miel. Tu as besoin de quoi pour vivre ta vie chrétienne? Du Saint-Esprit. Tu parleras en langue aussi longtemps que tu le voudras. Tu seras loin du Saint-Esprit. Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin pour affronter les réalités. Et pendant que je suis en train de parler, j'encourage le pasteur, le serviteur de Dieu, son épouse. N'ayez aucune crainte. Le Dieu, il repousse les limites. Il repousse les limites de l'intelligence, les limites au plan moral, au plan spirituel. Le Dieu, c'est-à-dire si tu l'as rencontré, tu as rencontré ce qui est illimité. Tu rentres dans l'infini, dans la grandeur, dans la puissance, et tu opères dans le monde des grands. Et Dieu va le faire pour vous. Dieu va le faire pour vous, madame. Ce jour donc, j'encourage quelqu'un à ne pas se laisser. Peut-être que tu es fatigué. Quand tu es fatigué, tourne-toi vers le Christ. Ils n'ont plus de vin. Ça, c'est ce que Marie a dit.
je ne peux pas, je suis limité. Ça, c'est le langage de l'humain. Mais en même temps, il faut enchaîner pour dire, mes regards sont sur toi et le Seigneur accomplit son œuvre. C'est ce matin donc, je voudrais te dire que les choses vont couler. Si tu es à Canaan, si tu es sur le territoire du Christ et que tu t'identifies à lui. Alléluia. Alors, une chose que je veux dire, c'est que le plus souvent, on dit « je vais avoir ». Ça, c'est le langage que nous utilisons souvent. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Thomas, quand il a vu la partie du Seigneur qui a été percée, il a dit, maintenant que tu as vu, tu as mis ta main, tu crois? Tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais je vais te dire ce jour, en fait, il y a une dimension de la vie chrétienne où on est motivé par ce qu'on appelle la plénitude et non la motivation par le manque. C'est-à-dire, ce matin nous sommes là, dans la marche chrétienne, dans le service de Dieu, dans le monde, tous nous sommes en mouvement, nous sommes motivés par quelque chose. Mais tous ceux qui sont en mouvement, il y en a qui sont motivés par le manque, c'est-à-dire il y a des choses qu'ils n'ont pas dans leur vie. Ils vont travailler, faire des activités pour les avoir. On est d'accord? Donc leur motivation trouve son sens dans ce qu'ils sont en train de faire. Et puis il y a d'autres, comme le fou de Gadara, qui est allé dans les 10 villes et a dit ce que le Christ a fait pour lui. Le travail qu'il faisait, la motivation qu'il avait, était motivée, sa motivation était basée sur la plénitude. C'est-à-dire, parce que j'ai, alors le reste de ma vie, c'est de témoigner de ce qu'il a déjà fait pour moi. Vous voyez la différence? Il y en a qui courent pour avoir. Nous tous, nous courons, mais la mentalité n'est pas la même. Nous tous, nous allons, nous servons Dieu, mais nous n'avons pas tous la même mentalité. Il y a ceux qui courent parce qu'ils pensent que quand ils vont faire tout ça là par les œuvres, Dieu va leur en donner. Et il y a d'autres qui disent non, Dieu m'a déjà tout donné. Même si maintenant je ne les vois pas, mais je les ai puisque le Christ, qui est la somme de toutes les bénédictions, se trouve en moi, jour après jour me donnera ce dont j'ai besoin. Donc ma motivation, je suis heureux, je ne suis pas craintif, je n'ai pas peur, je suis motivé par la plénitude. Plénitude. Parce que j'ai, alors je loue Dieu. Parce que je prêche le Christ. Ce n'est pas parce que je prêche que je serai au ciel, mais c'est parce que je suis déjà sauvé. Et ma reconnaissance, c'est de prêcher le Christ. Je veux donc te dire, change de langage. Tu es sur le territoire illimité. Tu es sur le Christ Jésus. Et si tu es sur le Christ Jésus, ton budget pour le reste de ton existence est déjà connu par Dieu. C'est fait. C'est pas maintenant Dieu va faire. Dieu a fait le berceau de l'humanité avant de faire venir Adam et Ève. Il a fait Canaan, plutôt l'Éden. Il a mis toutes les sources d'eau, Il a mis les arbres fruitiers, ce qui pouvait faire du bien à l'homme. Dieu a tout fait. Quand il a fini, alors il a fait venir Ève, Adam, et après Ève. Le travail que Adam et Ève devaient faire n'était pas motivé par le manque, mais était motivé par la plénitude. Tu es en Christ? Si Christ est en toi, tu as tout. Et ça a été la grande victoire pour l'apôtre Paul. Paul ne marchait pas sur la base. Son contrat avec Dieu, c'est pas je vais faire puis tu vas faire. Non. Parce que Dieu a déjà fait. Tout le reste de ma vie est une reconnaissance et dans diverses activités de la vie. Donc tu es en fait, tu es illimité dans ton travail déjà. Tu as déjà la bénédiction. Tu as déjà la force, tu as déjà la patience, tu as déjà le courage, tu as déjà la paix, tu as déjà tout ce que tu cherches, tu as toutes ces choses de façon illimitée. Prends-en conscience, identifie-toi au Christ, loue-le et les choses vont se manifester dans ta vie. Alléluia. Deuxième élément que nous trouvons dans le livre, je vais m'arrêter à ce deuxième élément important. Il y en a tellement sur le Christ, tellement. Eh bien, c'est en rapport avec la situation géographique même de Canaan.
Canaan était un territoire qui était occupé par des impies, des gens qui vivaient contre Dieu. Et ce territoire était le suivant. Je donne juste comment géographiquement était Canaan. Au sud, il y avait le désert de Sin et de Kades Barnéa. Ça, c'est du côté de l'Égypte, au sud. Le territoire que Dieu leur a donné. Vous trouverez cela dans le livre de Nombre au chapitre 34. À l'est, le territoire que le Seigneur leur a donné, il y a là-bas le Jourdain. Mais quand on pousse un peu loin, le Jourdain est bordé après par la mer Morte à l'est. À l'ouest, il y a la mer Méditerranée. Et puis, au nord, il y a ce qu'on appelle Ribla plutôt, au nord, tout au nord, au début. Tous ces lieux ont changé de nom, à part quelques grands pays qui sont restés. Mais, dans tous les cas, il y a deux choses très importantes dans la situation de Canaan qui nous encouragent et nous permettent de comprendre ce que le Christ est venu faire ici-bas sur la terre. À l'ouest, la mer Méditerranée. À l'est, il y a la mer Morte. Après le Jourdain, c'est la mer Morte. Israël donc, ou bien le pays de Canaan, est bordé à l'ouest et à l'est par deux mers. La première, c'est la mer Méditerranée. Et la deuxième, c'est la mer Morte. Mais pour ceux qui ont eu la grâce d'aller en Israël, quand vous allez visiter, eh bien les cars vont vous faire descendre jusqu'à un certain niveau. Au niveau de la mer, il y a à peu près de 600 mètres à 1 km 200. C'est-à-dire que le territoire de Jérusalem et de Canaan, où Israël se trouve actuellement, à comparer au niveau de la mer est bas et la distance pour y aller en termes de distance, à peu près de 600 à 1 km 200. 1 km 200. Donc, Israël est perché sur les côtes, les collines, et la mer Méditerranée est en bas. De l'autre côté, à l'est, il y a la mer Morte. Et le Seigneur, plutôt, le territoire est au milieu, là où Dieu a mis son peuple. Dans la Bible, la mer signifie beaucoup de choses. Mais un élément que nous gardons à l'esprit, c'est que la mer est l'image de la mort. L'image de la mort. La mer aussi est l'image du monde. Mais retenez que de gauche comme de droite, avec ces deux mers, Dieu va élever le territoire d'Israël en hauteur, au-dessus de la mer Méditerranée, au-dessus également de la mer Morte. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Quel est le message clé que la position géographique de Canaan nous inspire? La position géographique de Canaan nous dit ceci, mes frères et mes sœurs, que la mer soit à gauche, que la mer soit à droite, que la mort soit à gauche, que la mort soit à droite, Israël sera toujours vainqueur. Que ses ennemis se soulèvent de toutes parts. Dieu l'a élevé. Et Israël est perché comme sur une colline, sur une côte. Et cela ressemble aussi à Jésus-Christ qui est venu, qui est mort, qui a été enlevé, ressuscité d'abord, enlevé et assis à la droite de Dieu le Père. Nous parlons là, mes frères, d'un message très important. Je parle maintenant du message de l'ascension au plan spirituel. Alléluia. Christ, il est illimité. Et le territoire de Canaan, c'est le territoire sur lequel les choses ne sont pas quantifiées. C'est illimité, on ne peut pas. Mais mieux, Canaan, c'est le territoire sur lequel on prend de la hauteur. On est en hauteur, on domine la mort à gauche, on domine la mort à droite. Et Jésus lui-même, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et Paul l'a tellement bien compris, il dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est du spirituel. Hein?
Comment moi qui suis ici-bas sur la terre, marchant à Niango, à la Cité Verte ou ailleurs, Paul dit, lui, Paul, toi et moi, nous sommes assis avec ce Christ-là dans les lieux célestes. Celui qui est assis sur le Christ, celui qui a le territoire où ses deux pieds sont posés sur Canaan, sur le Christ Jésus, en fait, il ne le sait pas, mais en réalité, c'est le territoire sur lequel, lorsque tu es au-dessus de plusieurs réalités du monde. Alléluia. Dieu te met au-dessus. Il te permet de prendre de l'ascenseur, de connaître l'ascension, d'être au-dessus des réalités qui se présentent. Tu les vois, mais tu les domines. Alléluia. Il y avait la mer morte, c'était vrai. Il y avait la mer Méditerranée, c'était vrai, et c'est encore vrai jusqu'à présent. Mais Israël est au-dessus. Israël est perché et il domine tout ce qui est autour. Christ est Canaan pour nous. Et donc celui qui est sur le territoire, il n'a pas à avoir peur. Il a déjà pris de la hauteur. Il est en hauteur par rapport à ses ennemis. Il est en hauteur par rapport aux difficultés. Il est en hauteur par rapport aux épreuves de la vie. Il est en hauteur par rapport à tout ce qui est dans le monde. Prends conscience que tu es en hauteur. Et donc quand tu marches, marche comme quelqu'un qui vit en hauteur. Dans ton langage, dans ta façon d'être. Parce que tu es déjà en hauteur. Tu ne vas pas chercher à être en hauteur, mais Dieu t'a élevé en hauteur. Tu es en hauteur, alléluia. Dis en toi-même, je suis en hauteur. Je suis élevé. Je suis en hauteur. Je suis élevé. Le langage doit changer. L'attitude doit changer. Si les Juifs, vous comprenez, les Juifs, la mentalité des Juifs, elle est tout autre. Les Juifs se considèrent comme un peuple, un grand peuple. Le peuple qui a son Dieu, le peuple qui a sa vie, le peuple qui a une moralité, une spiritualité au-dessus de tout ce qui est dans le monde. Tu es en hauteur. Tu as connu, ton vie spirituelle a connu de l'ascension. Ton âme, tu vis sur la terre, hein, mais ton âme et ton esprit se trouvent en hauteur. C'est pour cela qu'il nous a dit dans Colossiens que notre vie est cachée en Christ et Christ est caché en Dieu. Celui qui est en Christ et Christ en Dieu, il est en hauteur. Dans la révélation, dans la marche, dans la protection, il est en hauteur. N'oublions pas les Syriens qui, voulant détruire Israël, ont fait des plans. Et chaque fois, leur plan était découvert et puis ils avaient la défaite. Au point où le roi un jour a demandé, qui va raconter aux Juifs ce que nous prenons ici en secret comme décision? Et un des serviteurs lui a dit, non, il n'y a pas quelqu'un ici, il n'y a personne ici qui dévoile tes secrets, mais un monsieur, un prophète, tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher là, il est au courant, c'est lui qui change tout. Alors le roi dit, allez-y me le prendre. Et ils sont allés à Dothan pour arrêter l'homme de Dieu, Élisée. Et quand ils sont arrivés, Géasi, qui n'avait pas la révélation, avait peur, parce que les chars syriens étaient là. Oh, Élisée voyait plus grand. Il a vu l'armée d'Israël avec des chars, des anges en grand nombre. Et comme son assistant était craintif, il a dit à Dieu, ouvre ses yeux. Dieu a ouvert ses yeux, il a vu. Mes frères et mes sœurs, c'est parce que nous ne voyons pas dans le monde spirituel que nous avons peur, que nous craignons. Mais en réalité, nous ne sommes pas ici-bas sur la terre. Paul nous dit, et le Seigneur me le dira, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes en hauteur dans la révélation. Nous sommes en hauteur au plan moral dans la vie. Nous sommes en hauteur au plan spirituel. Nous ne sommes pas au même niveau que les démons, les sorciers et les forces obscures. Pourquoi? Parce que le territoire de Canaan est placé en hauteur. Ce jour, donc, je vais dire à quelqu'un qui est craintif, qui a peur, qui est troublé, qui ne sait quoi faire dans n'importe quelle situation, ne crains point. La mer est à gauche, la mer est à droite, mais tu es toujours au-dessus. Et tu seras toujours au-dessus.
Jésus l'a dit au travers de son serviteur Paul, qui avait la révélation de ces choses et qui s'identifiait au principe. Ce que je veux nous enseigner ce matin, c'est qu'il y a des codes, de la même manière qu'il y a des codes pour faire certaines choses. Notre frère Ouattara, génie civil, ne dit pas au contraire, pour faire des routes, il y a les façons de les faire. On ne met pas les caniveaux n'importe comment. Et ceux qui sont dans d'autres domaines des sciences, chaque science a ses codes, ses lois, a sa façon de faire. On est d'accord? De la même manière que les sorciers rentrent par le corps astral pour aller faire du mal, en respectant certains principes, de cette même manière, dans le monde spirituel, il y a des lois, il y a des principes. Si vous les découvrez, vous vous identifiez, votre vie n'est plus la même. Alléluia. La dernière fois, je suivais une émission sur Ariel Sharon et on a interrogé sa fille qui disait que souvent pour venir faire certaines réunions en Europe, son père était obligé de prendre des avions et les avions qu'il va prendre, ils contournent. C'est-à-dire, l'armée russe fait en sorte qu'il ne soit pas détecté par les radars. Et souvent, il arrivait en France autour de 2h, 3h du matin pour négocier certains contrats et qui retournait tranquillement. Il était obligé de fuir certaines caméras, mais pour fuir les caméras, les avions utilisaient des trajectoires pour contourner, pour aller se poser dans des avions d'aéroports militaires, en France, en Angleterre et autres. Et puis discuter de certains contrats, ou bien par rapport à la venue d'Israël, avant de retourner en Israël, dans son pays. Mes frères, la vie spirituelle en est ainsi. Une des lois importantes, c'est que si tu es devenu chrétien, tu es déjà en hauteur. Tu es dans l'ascension. Tu es en hauteur à tout point de vue. Ce que le Seigneur veut là, c'est que tu affirmes. Amen. Tu t'identifies à cette réalité, tu l'acceptes. Et puis maintenant, tu laisses le Christ vivre. Et voilà comment la prière nous la faisons. Merci Seigneur, parce que je suis élevé. Merci Seigneur, parce que je suis en position de force. Merci Seigneur, parce que je suis au-dessus du monde. Et il n'y a aucune réalité qui peut m'atteindre, parce que je suis en Christ et je suis en Dieu. Une fois que tu as cette philosophie et que tu loues le Seigneur de cette façon, tu vois que les choses autour de toi obéissent à cette façon de faire. Et je voudrais donc nous dire ce matin que si quelqu'un est en Christ, de la même manière que Canaan est au-dessus de la mort, de la mer morte et la mer Méditerranée, et est positionné en hauteur sur les montagnes, de cette même manière, celui qui est en Christ, il est gardé, il est protégé, il est béni par le Seigneur, et l'esprit qu'il a n'est pas l'esprit du monde, mais son esprit est au-dessus de l'esprit du monde. Il faut accepter. Et il faut louer le Seigneur. Et quand tu loues Dieu dans la prière, que tu acceptes ce principe, tu vas te surprendre, dire des choses et poser des actes qui ne sont pas de ce monde. Parce que ça vient de Dieu. Et celui qui est en Dieu, il fait des choses qui viennent de très loin. Et je prie pour que des révélations qui viennent de Dieu soient ton partage. Que puisque tu es en hauteur, que ta mentalité soit en hauteur. Un élément très simple. Celui qui est en hauteur, puisqu'il domine, il n'a pas peur de celui qui est en bas. Vous savez qu'à un moment, jusqu'à une certaine période, les guerres étaient remportées par ceux qui maîtrisaient, n'est-ce pas, l'air, qui avaient des avions. Vous ne fabriquez pas d'avions. Vous ne pouvez pas gagner la guerre. Mais quand vous fabriquez des avions, que vous avez des radars, que vous pouvez voir votre ennemi et voir ses plans, vous êtes au-dessus de lui. Il en est ainsi, mes frères et mes sœurs, dans la marche chrétienne. Je voudrais dire que quand quelqu'un garde rancune, en fait, il est en hauteur, mais il se comporte comme quelqu'un qui est en bas. Ceux qui sont en hauteur, qu'est-ce qu'ils font? Ils pardonnent autant de fois. Si on t'a offensé matin, à midi, on t'a offensé à 14h, quel que soit l'individu et la même offense, puisque tu es en hauteur, qu'est-ce que tu fais? On dit que si le fou est en train de courir, il a enlevé son caleçon, il a mis sa tête et puis il court. Et puis toi, tu dis que tu es intelligent, tu es sage. Et puis tu commences à courir après lui. Attends, entre vous deux, qui est fou? Qui est fou? Et c'est pour cela que dans certaines situations de la vie,
Ceux qui sont en hauteur ne parlent pas beaucoup. Ceux qui sont en hauteur ne disent pas certaines choses. Ceux qui sont en hauteur ont leur comportement. Parce que quand tu es en hauteur, il y a quelqu'un qui a dit ceci, que les pauvres bavardent beaucoup. Oui, les pauvres bavardent beaucoup. Parce qu'ils se plaignent, parce qu'ils expriment leur inquiétude, parce qu'ils expriment leurs difficultés, alors que souvent, quand vous allez autour des riches, eux, ils secouent la tête. Ah bon? Ah d'accord, ok. Ce qu'ils font, ils font venir le directeur financier. Il faut envoyer le chéquier pour gérer ça. Ah bon? Okay. Tu es en hauteur ce soir, ce jour? Est-ce que tu es en hauteur? Gloire à Dieu. Si tu es en hauteur, il y a des conversations dans lesquelles il ne faut pas descendre. Ne sois pas dans la poubelle. Elle a dit, j'ai dit, on a dit, ça c'est ceux qui sont en bas dans la vallée là, qui perdent leur temps. On est d'accord? Mais quand tu es en hauteur là, quelqu'un qui est en hauteur, les frais là, ça le frappe bien. Mais ceux qui sont dans la vallée, il y a la chaleur, il y a toutes sortes de preuves, de difficultés, les moustiques, les fatigues. Mais celui qui est perché là-haut, le vent frais de la mer, lui fait du bien. Il a le temps de bien réfléchir. Et puis il est en contact avec Dieu en haut là-bas. Or, ceux qui sont dans la vallée souffrent. Tu es en hauteur? Donc, il y a certaines choses qui sont de la vie dans lesquelles il ne faut pas se mettre. Vivez comme des hommes et des femmes de hauteur. Et qui y sont d'ailleurs. Pardonnez à ceux qui vous font du tort. Et surtout à vos ennemis. La Bible nous dit de donner à manger à celui qui te fait du mal. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils sont à hauteur, mais leur comportement montre qu'ils n'ont pas encore compris leur position et leur place. Et ils se comportent comme les gens qui sont en bas. Qu'est-ce qu'ils font pour certains? En rapport simplement avec les sorciers. Ils passent leur temps. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ils passent leur temps à les détruire, à les briser. Ce n'est pas mauvais, il faut le faire. Quand Dieu te donne la révélation. Quand Dieu te donne la révélation. Mais en fait, on n'est pas à ce niveau. On n'est pas à ce stade. Ou si ton père, ta mère est sorcière, tu ne lui donnes pas à manger. Celui qui est en hauteur, il vit dans l'abondance. Celui qui est en hauteur, sa réflexion au-dessus de celui qui est dans la vallée. Celui qui est en hauteur, il voit des choses que celui qui est dans la vallée ne voit pas. Celui qui est en hauteur, il a des connaissances que celui qui est dans la vallée n'a pas. Et toi, tu as sa connaissance. Je prends le cas, peut-être tu vis avec un parent, ton mari, ta femme qui n'est pas converti. Quand quelqu'un n'est pas converti, il faut s'attendre à ce que la personne te tue. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il faut t'attendre à ce que la personne te fasse mal. Si tu vis avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, il faut t'attendre à ce que la personne cherche ton poste et t'envoie des médicaments pour te faire mal, pour te détruire. C'est ça qui est conforme à leur vie. S'il n'a pas fait ça là, c'est qu'il est comme toi. Mais s'il le fait, ça te dit où il est. Il y a deux types d'individus, il y a deux types de lieux. Il y a ceux qui sont élevés en esprit et il y a ceux qui sont en bas en esprit. Et il y a ceux qui sont positionnés en hauteur à Canaan et il y a ceux qui sont au niveau de la mer Morte et de la mer Méditerranée. Si tu vis avec quelqu'un qui est dans la mer Méditerranée, la mer Morte, waouh, ça aussi c'est un entraînement. Il n'y a pas de poisson, il n'y a aucune vie. Ce qui se trouve dans la mer Morte, il n'y a que du sel en quantité industrielle. Illimité, c'est du sel. Oh mes amis, mes frères, vous rencontrez des gens dont la vie est saturée de murmures, saturée de peur, saturée de toutes sortes de difficultés. Il n'y a pas poisson dans la mer Morte. Et quand vous êtes en connexion avec ces gens d'individus sur la terre, votre vie sèche, votre vie perd de sa saveur. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Malheureusement, il y a des chrétiens, ils n'ont une seule idée qui les domine. Une seule pensée. Dans la mer Morte, là, il y a une seule pensée. Il n'y a pas poisson. Ce que vous trouvez là-bas, quand vous mettez là, c'est du sel. Vous mettez votre main dedans, c'est salé. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a rien d'autre que chose. On nous rendait témoignage de certaines personnes qui sont là en Israël et puis qui sont allées se baigner dans la mer Morte. Et puis, il y a un dedans qui avait sa calvitie. Donc, le sel a géré toutes les infections qui étaient là.
Et puis bon, quand il est ressorti quelques mois après, il a pris ses cheveux. Alors donc je jouais un peu avec mon ami, le pasteur Oulaï, qui se fait appeler le chauve quand il arrive chez moi. Quand il sonne et qu'on demande qui est là, il dit c'est tonton le chauve. Alors je disais à mon ami, mais il faut que tu ailles dans la mer morte pour que tes cheveux repoussent. Les chrétiens qui vivent au niveau de la mer morte là, il y a une seule idée. Quand ils sont chrétiens là, comme ils ne connaissent pas tout ce qui est de Christ, il y en a là, c'est sorcellerie. Ils se réveillent le matin là, c'est sorcier. Ah, ils ont vu salamandre, c'est sorcier. Ça c'est mer morte, une seule idée, une seule philosophie, une seule façon de faire. Quand ils quittent au marché, ils s'en vont pied à cogner. Ah, c'est la vieille femme là, sorcellerie. C'est-à-dire tout rime, sorcellerie matin, midi, le soir. Ça c'est la mer morte. Est-ce qu'il y a une seule philosophie qui anime ta vie? Quelle est la pensée qui te domine tout le temps que tu vis sur la terre? En Christ, c'est la diversité. En Christ, c'est ceux qui sont en hauteur. Et en Christ, c'est ceux qui dominent. Je veux ce jour que tu domines. Je veux ce jour que tu comprennes que tu es en hauteur, que tu as pris de l'ascension, que là où tu te positionnes là, la réflexion que tu as, le comportement que tu as là, ça doit rester digne, c'est clean, c'est bon, c'est propre. Parce que tu n'es pas loin du ciel. Il ne faut pas descendre au niveau de la mer Méditerranée. Il ne faut pas descendre au niveau de la mer morte. Que Dieu nous bénisse. Canaan, le type de l'abondance, le type des choses illimitées. Canaan, c'est le Christ et le type des choses que Dieu fait pour ceux qui sont en ascension. Alors ce matin, identifie-toi à Christ, mon ami, ma soeur. Tu es sur ce territoire. Et sur ce territoire-là, tu as été levé avec Christ dans les lieux célestes. Et ta vie n'est plus la même. Quand tu vas louer Dieu et accepter ce fait-là, dans la pratique, les choses vont changer. Car vous serez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Alléluia. On peut se tenir debout? Alléluia. Voici, ô Dieu,